CFNJ présente La vie dans la Naudière. On est en compagnie de Joanie Laforêt de la ville de Notre-Dame-des-Prairies pour parler de culture. Bonjour, Joanie. Allô, Nicolas. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Absolument. Content de te recevoir comme chaque jeudi. Oui. Puis encore une fois, cette semaine, on est rempli d'activités culturelles chez vous à Notre-Dame-des-Prairies. D'abord de la danse et c'est ce soir. Oui, exact. Depuis lundi, on reçoit l'artiste Sophia El Iraki en résidence artistique, qui est une chorégraphe qui travaille sur son nouveau spectacle intitulé Pangée. Pangée qui est en fait historiquement là, le premier continent là, qui a existé sur la planète, au sens où tous les continents étaient rassemblés en un seul continent. Donc, d'où le sujet du spectacle, qui est une question sur l'interculturalité, le vivre ensemble, au temps où l'appropriation culturelle est au cœur des débats. Oui. Donc, dans sa chorégraphie, en fait, elle vient questionner comment, d'une culture à l'autre, on pourrait pas justement revenir un peu à la Pangée, tu sais, initiale, en faisant fi de nos différences. Donc, c'est un super beau projet qui sera présenté ce soir à 19h30 au Carrefour culturel. C'est gratuit, ouvert à tous. Et il y aura, comme à l'habitude, une discussion avec les artistes à la fin de la représentation. Donc, soyez là, c'est toujours très intéressant. Ce samedi, il y a aussi un autre concert. Cette fois, on s'en va du côté de la musique symphonique avec les Jeunes de Joliette. Oui, exact. On reçoit ce samedi l'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette qui présenteront un concert le samedi 16 novembre à 19h30. C'est le sujet du spectacle, en fait, le thème, si je pourrais dire, est Souvenirs hongrois, donc souvenir de voyage en Hongrie. Il y a les 3 formations de l'OSJJ. Ils vont présenter un concert. Il va y avoir le pianiste Grégoire Abadi en tant que soliste invité. Et c'est sous la direction du chef Renaud Mador. Donc, de très belles compositions hongroises qui seront présentées. Et la soirée va être introduite par les jeunes, les petits violons, en fait, Roland Brunel. D'accord. Et l'Orchestre symphonique de la Relève. Donc, c'est gratuit pour les résidents de NDP. Oui. Toutefois, pour les personnes qui demeurent à l'extérieur de Notre-Dame-des-Prairies, faut acheter de vos billets. Vous pouvez consulter le site osjj.com. On revient en danse la semaine prochaine parce que vous avez un artiste en danse qui sera en résidence du côté de Notre-Dame-des-Prairies. Oui, exact. La semaine prochaine, en fait, c'est en collaboration cette fois avec le Centre de création au Vertigo. On reçoit l'artiste Germain Ducrot qui va proposer un spectacle tout à fait adapté à notre ville. En fait, lui s'inspire du territoire, du lieu où il s'en va faire sa résidence artistique. Donc, il va nous proposer une chorégraphie inspirée de notre rivière sinueuse, des carrières qui sont à proximité. Donc, il va vraiment se nourrir de ça. C'est le fun, ça? Oui, je pense que ça s'annonce très intéressant. Venez voir ça. C'est le 21 novembre, donc jeudi 21 novembre à 19h30 au Carrefour culturel. Et comme à l'habitude, encore une fois, il y aura une belle discussion qui pourra suivre. Vous pourrez poser vos questions, là, ce que vous avez reconnu peut-être du territoire prairicois. Il y a une exposition qui débute aujourd'hui, qui se poursuit pour un mois jusqu'au 14 décembre au Centre des arts et des loisirs Alain Larue. Parle-nous un peu de cette exposition-là, Joanie. Oui, exact. En fait, l'exposition a débuté la semaine dernière, mais se poursuit jusqu'au 14 décembre. On a eu l'occasion d'avoir le vernissage samedi dernier, puis ça s'est super bien déroulé. On est très heureux de recevoir l'exposition Sœurs. C'est une exposition immersive par Karine et Valérie Demers. Comme j'ai pu en parler dans les dernières semaines, là, c'est une exposition qui est vraiment super intéressante. C'est des installations en art papier qui sont agrémentées en fait de projections vidéo. Donc, il y a aussi une ambiance sonore qui habite la salle. C'est magnifique. Puis, c'est vraiment une balade en fait qu'on fait un peu partout. On peut aller un peu partout entre les œuvres et on vit vraiment une expérience qui nous met dans l'univers de leur enfance en fait qui a été un peu difficile. Ils ont vécu quand même des situations un peu tragiques. Donc, c'est vraiment une belle expérience, mais ça met vraiment de la lumière sur l'importance en fait là, de prendre soin de soi puis d'avoir cours à de l'aide quand on vit de la souffrance. Puis il y a même en fait certains extraits du journal intime de la famille des 2 filles en fait là, lorsqu'elles étaient plus jeunes. Donc c'est vraiment une belle exposition. Venez voir ça. C'est au Centre des arts et des loisirs Alain Larue, au 2e étage du 225 boulevard Antonio Barrette. Et la salle d'exposition est ouverte du mercredi au samedi de 13h à 17h.
et c'est jusqu'au 14 décembre. Exact. Et Joanie, bien sûr, toute cette magnifique programmation, on peut la produire un peu, beaucoup grâce à ce partenaire principal. Oui, notre présentateur officiel du Passeport pour l'audace, qui est la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière. On les remercie encore une fois pour leur appui. On est très heureux de pouvoir présenter toutes ces offres culturelles. Et bien sûr, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Oui, sur la page Facebook Ville de Notre-Dame-des-Prairies ou Instagram ND Prairies et encore notre site web www.notre-dame-des-prairies.com. Mais Joanie, agréable semaine. On se rejase jeudi prochain. Oui, merci. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.